Bonjour à tous, bonjour à toutes, je me présente, je m'appelle Julien Auberlin et je suis professeur d'histoire-géographie dans un collège du Var. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une petite réflexion sur notre religion, le christianisme, et la religion des Romains, ce que l'on appelle le paganisme. Dans la Rome antique, certains prêtres de cette religion étaient experts pour entretenir la relation entre les dieux et les humains. Les aruspices, par exemple, étaient experts pour reconnaître et interpréter les présages et les prodiges des dieux. Alors qu'est-ce que c'est qu'un prodige? C'est simple, c'est un tremblement de terre, par exemple, ou une pluie de lait, une pluie de sang, voire un animal qui parle. Tout cela était des signes des dieux qu'il fallait interpréter. Alors vous allez me dire, moi aussi j'ai un animal, mon chat me parle, ça j'y crois, mais le reste, on peut s'interroger. Par exemple, les Romains eux-mêmes s'interrogeaient et doutaient parfois de leur religion. On a des exemples de correspondance, une lettre entre Cicéron et Caton l'Ancien, où Cicéron se demande comment deux aruspices qui se croisent font pour ne pas rire. Sous-entendu que les deux savent pertinemment qu'ils sont des charlatans. Et pourtant, ils gardent leur sérieux, leur dignité entre guillemets. Mais les Romains ne sont pas les seuls à s'interroger, à s'être interrogés sur leur foi, sur leurs croyances. Nous aussi, parfois, nous pouvons remettre en doute notre foi, notre religion, se demander est-ce que tout ça est vrai, est-ce que j'ai raison? Pour continuer la réflexion, je vous propose la lecture d'un passage biblique. Jacques 1, verset 26. Si quelqu'un croit sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Alors, on peut s'interroger sur nous-mêmes. Est-ce que je crois sincèrement en ma religion? Pourquoi vais-je à l'église? Pourquoi prions-nous ensemble? Que cela soit dans une église ou sur Internet. Est-ce pour le côté social, d'une communauté amicale, chaleureuse, soudée, ou pour le côté spirituel, pour louer Dieu et son enseignement, pour le remercier? C'est certainement un peu des deux. Mais le plus important, c'est d'y croire sincèrement, de porter Dieu en son cœur. Sinon, tout cela n'est peut-être qu'une comédie, qu'une farce. C'est ainsi que Jacques dit, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Sous cet angle, la religion des Romains semble alors inutile, parce que pour les Romains, le plus important, ce n'était pas de croire. On ne demandait pas aux Romains, aux citoyens, de croire. Ce qu'il fallait, c'était faire. Il fallait pratiquer les rituels, respecter les rites, et la religion romaine se portait bien. Pour les Romains, faire, c'était croire. Il n'y avait pas de livre sacré, il n'y avait pas de dogme écrit à respecter absolument. La seule chose à respecter, c'était le rite. Peu importe votre conviction personnelle, il fallait maintenir la paix avec les dieux pour éviter de s'attirer leur colère. Alors que nous, en tant que chrétiens, Dieu ne nous demande pas de mimer un rite pour le contenter ou de prier le cœur vide pour le flatter. À l'inverse, Dieu nous demande d'avoir confiance en lui, de croire en lui. Quand on pratique le rite chrétien, on ne le pratique pas pour avoir accès à la foi, telle une religion de la consommation où je fais pour avoir. Mais on pratique le rite chrétien parce qu'on a la foi, justement. On a la foi dans une religion de la confiance, où donner, c'est également recevoir. Ainsi, les Romains donnaient aussi,
Ils donnaient aux dieux des cadeaux, ce que l'on appelle les sacrifices. Ils sacrifiaient et espéraient en retour des faveurs des dieux. Dans l'Ancien Testament, on retrouve des prophètes qui accordent également des sacrifices à l'Éternel. On peut prendre l'exemple de Noé qui accorde des sacrifices. Mais aujourd'hui, on sait que sacrifier, c'est illusoire. Il est illusoire de croire qu'un cadeau terrestre peut être donné au Dieu créateur. Alors que le seul cadeau qu'on puisse lui faire, c'est de croire en lui et de lui donner notre amour. Désormais, on n'invoque plus Dieu par un sacrifice, parce que Dieu est là. Il est toujours près de nous. Il nous surveille, il veille sur nous. Finalement, le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix annule tous les autres, parce que son sacrifice nous lie à lui pour l'éternité. Pour résumer mon propos, nous avons vu qu'il existe un grand écart entre la pratique religieuse romaine et le chemin voulu et tracé par le Christ. En outre, nous pouvons peut-être mieux comprendre les raisons des persécutions romaines à l'égard des premiers chrétiens. Les premiers chrétiens refusèrent le culte romain, refusèrent de pratiquer un rite sans y croire. Ainsi, je ne peux que vous encourager à continuer de vivre cette aventure qu'est la foi, à continuer de vivre cette richesse de vie qu'est la religion, qui place la confiance en Christ au centre de nos croyances. Enfin, n'oubliez pas que si la communauté, notre communauté, est si dynamique et si vivante, c'est parce que chacun d'entre vous est un acteur irremplaçable de notre rite et de notre paroisse. Merci de votre attention. Amen.